Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je parle de tout ce que je fais, de tous mes projets, de tous mes procès, de mon tricot, mes expériences. J'ai commencé à crocheter, ça c'est du fil du lin. Je voulais faire un petit haut en crochet et voilà, j'ai monté les mailles. Et je pense que le col est assez large, c'est pour ça que je vais le défaire et je vais faire autrement. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer dans la vidéo tout ce que j'ai fait avant que je tout défais. J'ai pris le crochet numéro 3 et je sais pas, je pense peut-être il faut que je prenne le crochet qui est plus petite. Voilà, il faut que je réfléchisse. Voilà, en été j'aime beaucoup de crocheter et des fois le crochet ça nous donne des résultats assez rapides. Avec le fil fin comme ça, c'est plus pratique que tricoter. Voilà, c'est un peu dommage, mais il faut tout défaire. Voilà. Après, ce que je voulais vous montrer, c'est la folie. Mon mari me dit que je suis folle. Je suis courant un petit peu et voilà. Ça, c'est... oh là là. Ça, c'est le fil, la laine du mouton. Donc, je vous ai dit que à côté de chez moi, il y a des moutons. Il est tout beau, il est tout frisé, tout ça. Et j'ai parlé avec son propriétaire. Je dis, si vous tondez, voilà, je suis preneuse. En réalité, j'ai jamais fait. J'imagine pas, c'est casse-tête, vraiment. Donc voilà, j'ai pris la laine. C'était comme couverture, c'est comme manteau de mouton. Et j'ai lu sur internet qu'il a fallu laver parce qu'il était trop gras. Quand je lavais, l'eau était sale, mais voilà. Et je lavais dans le sac pour le lave-linge pour laver. Et quand ça sortit, ça m'a fait une petite boule comme ça. J'ai commencé à peigner avec la peigne de mon chat. Ça m'a sorti comme ça les fibres de laine. En réalité, c'est trop doux. Donc, ça sent plus le mouton. Ça sent la laine. C'est très, très doux. Et maintenant, j'ai une question de la folle. Je fais quoi maintenant? Ou ça sert à rien, il faut tout jeter. Ou bien, je peux essayer... travailler cette laine, après il faut filer, je sais pas comment faire. Et moi, tout ce que j'ai pensé, comme ma fille elle fait des petits jouets, donc j'ai déjà fait ça. Et comme le fil il est vraiment très très doux, je sais pas, il est vraiment doux, ça pique pas, ça gratte pas, c'est ça qui est dommage de le jeter. C'est pour ça que je pensais que peut-être peut-être je vais faire des chaussons pour l'hiver, feutré. C'est pas tricoté parce que je sais pas comment faire le fil et déjà je sais pas. Donc dites-moi ce que vous pensez. Parce que voilà, je l'avais et c'est fini. Après tout le travail qu'il faut faire avec ce fil, laisse tomber. Moi j'achète le fil déjà prêt et je vais travailler avec, mais ça je pense que je vais passer toute ma vie à tout défaire. C'est pour ça que juste que j'ai eu une idée que faire des chaussons, une idée que j'ai eue, sinon j'ai pas d'idée. Aïe, 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 non. Et aussi, j'ai commencé un entrelac
mon projet entrelac. J'ai commencé. Elle est là sur l'aiguille. Donc je vais l'avancer et voilà. Donc j'ai demandé la dame dont j'ai utilisé le tuto pour tricoter mon entrelac et elle n'a pas répondu. Je sais pas, peut-être YouTube l'a effacé de nouveau. Des fois elle efface des messages, je sais pas. Mais moi en réalité j'ai regardé sur YouTube, il y a plein de tutos pour faire entrelac. Donc j'ai décidé de faire ma vidéo. Je change, je prends pas tout ce qu'elle a fait, je fais des changements, soi-disant. Donc voilà, j'ai commencé entrelac. Après aussi, ce que j'ai commencé, bien sûr, j'ai commencé des chaussettes. Donc, je sais pas, des fois, je commence, comme il y a la lune croissante, je commence les projets en même temps. Il y a un projet qui avance et les autres projets qui avancent pas du tout. Ça me fait vraiment, je sais pas. Il faut défaire, refaire. Donc voilà, ça me reste le fil comme ça. Et j'ai commencé à faire des chaussettes. Voilà, j'ai déjà tricoté comme ça. Et après, j'avais des restes de pelotes, petites pelotes comme ça. Et j'ai commencé à faire des chaussettes ici aussi. Et ce que j'ai réfléchi, donc j'ai fait les pointes en bleu. Après, je sais pas si je fais les talons en orange. Et les côtes, si je fais... c'est comme ça. Ici, les côtes, si je fais en jaune, en haut. Voilà, c'est mon idée que j'ai dans ma tête. Voilà, je réfléchis. Vous pensez comment si je fais des chaussettes avec les pointes, une couleur, talon l'autre couleur et les côtes d'autre couleur? Parce que c'est pas mal faire les expériences, non? Voilà, je réfléchis pour le moment. J'ai du temps avant le talon. Donc, je pense j'ai plus de nouvelles pour le moment. Et j'essaie de faire encore d'autres vidéos, comment ça avance mon tricot. Mais pour le moment, il n'y a rien. Voilà, je continue et j'ai crocheté l'empiècement rond. Voilà, elle est comme ça. Donc j'ai trouvé le schéma sur internet. Il y a une femme qui fait des petits hauts en crochet colorés. Et voilà, il propose faire le petit haut. Donc j'ai commencé. Pour le moment, je sais pas si c'est normal ou pas, mais il me semble que ça monte un petit peu. Mais comme chez moi c'est du lin, c'est le fil assez raide, pas vraiment douce. Donc voilà, pour le moment j'ai je suis sur cette étape. J'espère que ça va bien. Et en continuant le sujet du crochet, j'ai reçu le set de crochet de chez Temu, le site chinois. Donc j'ai vu pas beaucoup d'avis. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Comme maintenant je vois bien que les Chinois, ils sont hors concurrence. Ils font de bons produits à petit prix. Et j'ai décidé d'essayer ces crochets. Voilà, déjà, je pense que c'est assez bien comme
trousse pour ranger les crochets. Voilà, même j'ai pas enlevé cette petite étiquette. Voilà, je l'enlève. Ah, j'aime bien quand c'est tout nouveau, enlever. Et voilà, je voudrais vous présenter ces crochets. Pourquoi je les ai commandés? Parce que des fois, j'aime travailler avec du crochet. J'aime faire des expériences, j'aime tester les instruments, le fil, selon mes possibilités. Voilà. Donc ça, c'est de l'emballage. Voilà, les crochets sont comme ça. Je sais pas ça sert à quoi, peut-être ça va servir, mais il y a un petit cadeau, les marqueurs plastiques et les aiguilles aussi plastiques. J'utilise pas, voilà, c'est pour faire des tresses. Voilà, ça fait plaisir, et un petit truc pour serrer. Donc ça reste pour le moment ici, mais peut-être je vais enlever. Je pense que j'ai pas trop besoin de ça. Peut-être je vais mettre autre chose. Et maintenant, je voudrais vous parler des crochets. J'ai déjà attaché le crochet numéro 3. Donc, ils sont en aluminium comme les aiguilles, assez légers. Le poignet, il est comme ça. Et la tête, vraiment, ce qui fait attention, c'est leur tête. Voilà. Vous voyez, ils sont très très pointus. Et moi, je pense que c'est la copie de la marque, peut-être au collage ou je sais pas quoi. Mais il me semble, j'ai vu, je sais pas où, les têtes comme ça décrochées, pointues comme ça. Donc, ça commence par 3 et c'est fini par 7. Vous voyez, ils sont un peu bizarres, ils sont un peu comme ça parce que le poignet, c'est interchangeable. Donc voilà, il y a 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6 et 7 mm. Quand j'ai reçu, donc c'était détaché, le 3, il était dans sa poche. Voilà, c'est un peu... Au début, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est numéro 3. On a le poignet comme ça. Vous voyez, je sais pas qui leur a donné. Vraiment, ce que je pense, c'est la copie de quelque chose. Voilà. Donc, 3,5. 4. Ils sont tout pointus. Voilà. En 4,5, 5. Bien sûr, ils sont plus grands et pointus pareil. Voilà, je le tourne. Cinq, 6. Voilà, donc elles sont toutes tout pointues, tous pointus. Vous voyez leur tête.
Ça change vraiment des crochets que je travaille d'habitude. Voilà, j'ai d'autres crochets, mais je sais pas, pour travailler maintenant, j'ai choisi le crochet 2,75. J'ai essayé, il est un peu grand pour le travail que je fais maintenant. Mais voilà la comparaison avec Clover. Voilà les crochets comme ça, pas trop cher. Et si on regarde leur tête, comment les mettre pour... voilà, déjà comme ça. Et je tourne. Donc, ils sont pas comme les crochets classiques que j'ai pris l'habitude de travailler. Et je voulais essayer sur ce tricot, mais si je prends le fil, vraiment, vous voyez, ils sont un peu grands. Mais moi, peut-être, je vais voir, peut-être pour faire le corps, je vais utiliser ce crochet. Mais voilà, le haut, j'ai tricoté avec ce crochet Clover. Donc, les têtes, ils sont bien pointus, comme je vous ai dit. Et par exemple, je prends numéro 4 mm et demi, comment l'assembler. Parce qu'au début, j'ai pas compris. Donc, il faut... donc, déjà, il faut voir là où le petit... truc, voilà, pour le doigt. Je dois enfoncer droit le crochet. Voilà, je dois le serrer. Et après, que j'ai compris, voilà, il faut enfoncer, voilà, comme ça. Et tourner jusqu'au bout. Et voilà, et ça bouge pas, ça tient bien. Si quelqu'un qui a travaillé avec ce genre de crochet, vous savez peut-être, c'est bien de le tenir comme ça dans la main. Et quand on tricote, on fait pas les mouvements comme ça avec le crochet classique, mais normalement, quand on tricote, on tourne. Voilà. On tourne, il faut prendre le fil plus épais pour montrer. Voilà, mais je vais essayer. Donc, on va dire que on tourne ici le crochet quand on travaille. Vous voyez, je tourne pas mon bras, j'essaie de tourner le crochet. Donc c'est la taille un peu grande et voilà, il faut prendre le fil plus épais. Donc normalement ça fatigue moins les bras, les mains quand on travaille avec ce genre de crochet. Voilà, comme j'ai pas trop l'habitude de travailler avec, pour moi c'est un peu compliqué, mais voilà ce que je pense que c'est bien de l'utiliser comme ça, pas comme on fait, il y a des gens qui font comme ça, les gens qui... Mais ça, c'est concept, travailler comme ça, avec ce crochet, comme ça, la main, elle est moins fatiguée, et il travaille 2, 3, beaucoup... beaucoup de fois plus que normal. Voilà, c'est juste, il faut prendre l'habitude. Après, ce qui est pas bien, qu'il n'y a pas de taille plus petite que 3. Donc voilà, pour ouvrir, donc je dévisse, après voilà, j'appuie, j'enlève et je prends le crochet numéro 3. Donc voilà, je le mets
et mais vraiment ce qui est pas bien parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a rien comment le faire, mais là ce que j'ai compris comment il faut faire. Donc voilà le nouveau truc que j'ai acheté. Voilà, je vous conseille si vous cherchez des crochets ou si vous voulez essayer autre chose, c'est vraiment, c'est pas mal. Donc maintenant je vais passer à, donc je pense que je vais faire un petit peu l'empiècement sans rajouter de mailles. Et je vais partager le dos devant et les manches. Et après, je vais tricoter le corps. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je voudrais vous raconter. Voilà, je voudrais vous montrer la nouveauté que j'ai, que je suis vraiment contente. C'est pour ça que je voulais partager avec vous ce que je viens de recevoir. Voilà, je continue à travailler, à tricoter et je voudrais vous raconter tout ce que je fais et comment ça avance. Voilà, entrelac, mon pull entrelac qui s'avance. Je mets mon chat ici. Ma fille qui m'a fait un chat feignant, toujours fatigué. Et donc entrelac qui avance tout doucement. J'ai fait déjà, voilà, l'empiècement en rond, c'est fini. Après, je tricote le corps et après, ça me reste les manches. Pour le moment, c'est comme ça, dans cet état. Mais mon problème, ça me reste comme ça de laine. Donc, je tricote avec laine chaussette, lana grossa. Voilà une culotte qui me reste, elle est là. Donc, ça fait 100 grammes, 420 mètres. Et moi, je pensais que 3 pilotes, ça va faire 1260 mètres. Normalement, pour moi, ça suffit. Et voilà, je finis deuxième pilote et ça me reste comme ça. Mais moi, je pense que je vais continuer à tricoter parce que, voilà, je pense que si ça suffit pas, il faut travailler le col. Il faut, j'imagine, quelque chose pour le col. Et je sais pas ce que je vais faire comme col. Ou bien je ferai comme chez mon pull que je fais avant high cord, où je fais des côtes doubles. Je sais pas. Pour le moment, aucune idée, vu que ça me reste pas beaucoup de laine. Donc, je voulais... donc, je pense que je vais finir cette pilote pour le bas du corps. Après, je vais commencer cette pilote. Et j'ai regardé, il n'y a plus en stock. Si je veux commander, il n'y a plus. Donc, je vais faire les manches. Peut-être ce sera les manches courtes. Je sais pas trop longues, 3/4, je sais pas. Peut-être je pourrais faire les manches normales. Aucune idée pour le moment. Mais moi, je pense que j'ai bien avancé mon projet. Il marche bien. Je fais le tuto. Je sais pas si je le fais en 2 parties ou une partie, mais la vidéo complète. C'est pour ça que je voudrais vous demander dans les commentaires à faire dans 2 parties ou une vidéo complète pour entrelac. Ce que j'ai compris, j'ai regardé sur Internet, YouTube, exactement. Il y a plein de tutos qui montrent comment faire
entrelacs. Et de toute façon, moi j'ai fait un peu des modifications. C'est pas comme j'ai tricoté, et en plus que comme je vous dis, il y a plein de tutos sur YouTube qui expliquent comment faire des pulls. En réalité, maintenant j'ai plein de projets dans ma tête. J'ai vu aussi un tuto les chaussettes entrelacs, après les bonnets entrelacs, après des snoods, mais snoods c'est facile. Donc plein de choses que nous pouvons faire avec cette méthode. Et moi je sais pas, donc je finis ce pull, comme c'est le fil assez fin, ça passe, mais comme la chaleur qui arrive c'est un peu compliqué, et je sais pas. Donc pour le moment je peux rien dire, mais je vais essayer de finir ce pull. Ça marche, ça avance. Je suis pas sûre pour les côtes, je suis pas sûre si ça va me suffire cette pelote qui me reste. Mais normalement, moi je comptais, ça devrait aller. Voilà, pour le moment, c'est comme ça. Elle est très douce, j'aime bien. Je pense que je vais le porter avec plaisir quand les mauvais jours, pas les mauvais, les journées fraîches arriveront. Voilà, ça c'est ce projet. Là j'avance bien, je pense. Donc je le ferme pour rien perdre, que ça ne dérange pas sur la table. L'autre projet, ça c'est en réalité mes projets des chaussettes avance pas du tout. Donc tout ce que j'ai en chaussettes je tricote pas, parce que je voulais finir entrelac plus le crochet, parce que je vous ai dit qu'en été que j'aime bien travailler avec le crochet. Et voilà, ça c'est le crochet, je tricote avec le fil en lin. Je travaille avec un crochet 2,75 mm. Le fil il est assez fin, mais ce que j'aime pas, des fois il se dédouble et il est composé de plein de petits fils. Je vais compter 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 fils, c'est sûr. Et c'est pour ça que quand je travaille, des fois ça dédouble. 3, 5 et 3, 8, voilà. Ça dédouble. Des fois, il faut refaire les points. C'est pour ça que je pense que c'est un peu ralenti. Et aujourd'hui, je tricotais parce que voilà, je fais l'empiècement rond et j'ai partagé mes manches. J'ai partagé le corps. Et voilà, ici au niveau de la poitrine, je voulais faire que ça soit pas transparent. Et je voulais pas que ça moule. Et moi, je pense que j'ai mis trop de centimètres pour le corps. Et je pense que je vais défaire. Je vais le défaire, voilà, jusqu'au bras, et je vais faire donner moins de centimètres pour devant. Le dos, je pense que ça passe. Le dos, j'ai assez bien mesuré. J'ai fait le rehaussement du dos, que ça soit plus haut que le devant. Donc ici, quand j'ai partagé les manches, j'ai voilà mon dos, et quand j'ai tricoté mes points, voilà, il faut que je regarde comment ça s'appelle en français. Ici, je diminuais, que ça soit pas tout droit, mais ici j'ai diminué les mailles, et au bout d'un moment ici j'ai commencé à rajouter des pointes pour avoir une ligne un peu courbe. Ici je fais symétriquement,
Mais voilà, je pense que je vais tout défaire et j'aime pas défaire le soir. Et je vous conseille aussi de ne pas défaire vos objets d'art, vos chefs-d'œuvre le soir et surtout avant de dormir. Des fois, on travaille toute la journée et après, on voit avant de nous coucher qu'on a fait une faute ou il y a quelque chose qui va pas, c'est large, c'est étroit, c'est je sais pas quoi. Et voilà, et comme ça, on défait tout. Et le matin, après, on a travaillé longtemps. On défait dans 10 minutes, on est d'accord. Pour défaire, ça prend pas beaucoup de temps. Pour faire, peut-être des semaines, des jours, des semaines, peut-être des mois. Et des fois, si on défait pas, on met de côté, on touche pas, on voit, voilà, on sent qu'on a fait une faute, une bêtise ou n'importe quoi, on met de côté. Et comme ça, le matin, on se lève, on regarde encore une fois notre objet. Et des fois, on a une solution et qu'il faut pas défaire. Je vous jure, voilà, parce que moi, je fais pas. Comme ça, avant, peut-être je faisais quelques fois. Après, je compris, non, il faut pas le faire. Il faut faire le lendemain, après le sommeil, bien réfléchir avant de tout défaire. Parce que ma sœur aussi, souvent, elle défait. Le matin, elle me dit, voilà, j'ai défait. Moi, j'ai dit, mais non, tu pourrais faire comme ça, il faut pas défaire. Ben, c'est déjà tard, elle a tout défait. C'est pour ça que je vous conseille de, voilà, de ne pas défaire. Et moi, comme je vous ai dit que j'ai compris que c'est un peu large, je veux pas comme ça va faire une boule. Si je continue, de toute façon, si je sens que c'est comme ça, de toute façon, je vais refaire. Donc, je vais diminuer de ça et de ça de chaque côté. Ça va faire moins, c'est déjà, et voilà, ça va aller pour le devant, et ça va pour les manches. Même si ça reste un peu au côté, après je vais voir comment je vais travailler les manches. Je pourrais rajouter les mailles sous les manches ici, mais je ne veux pas rajouter les mailles parce que c'est déjà assez grand pour les manches, c'est déjà assez grand pour le corps. Donc je peux laisser comme ça je verrai pas, j'aurai pas de grande ouverture sous les manches. Voilà, donc ça c'est mon crochet. Moi, des fois j'aime bien travailler avec le crochet, surtout l'été. J'aime faire des expériences et en réalité, j'ai aussi plein d'idées dans ma tête. J'ai pas de temps. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que au cas où, quand on a envie de défaire quelque chose qu'on a tricoté, il faut avoir un procès facile, relaxant. Chez moi, ce sont des chaussettes. Par exemple, si ce soir, j'ai que ça et je sais bien, il faut que je refasse et je dois le faire demain. Aujourd'hui, je peux pas. Donc, je vais tricoter les chaussettes avant de dormir. Comme ça, j'avance les chaussettes peut-être. Parce que peut-être je vais faire entrelac. Voilà mes nouvelles du tricot. Et c'est pas fini. Donc, je range mon crochet. Voilà. Je voudrais vous demander si vous travaillez avec le crochet, si vous crochetez, si vous aimez. Si vous préférez le crochet ou les aiguilles, c'est vraiment intéressant. Les personnes qui me regardent, s'ils aiment crochet ou les aiguilles, ou pareil, ou pas pareil, si vous voulez, vous pouvez me laisser en commentaire. Et maintenant, c'est la partie qui fait peur. Pour moi, ça fait peur. Vous vous souvenez, j'ai montré une boule de poils comme ça. J'ai une boule de poils, une vraie boule de poils que je voulais feutrer. J'ai acheté sur ma chambre cette brosse sur le site chinois. Et maintenant, de temps en temps, quand je suis un peu, je sais pas quoi, je brosse. Je brosse mon mouton.
Après, je sais pas ce que ça va me donner. Je pense qu'il faut que je commande encore une brosse. Parce que j'ai vu, ou bien que je vais chercher une brosse chez mon chat. Et je vais... parce que j'ai vu qu'il faut brosser contre les deux brosses. Et comme ça, j'ai une plume comme ça. Bien sûr, tout ce qui est... l'herbe sèche, la saleté ou je sais pas quoi, il faut le sortir. Mais sinon, c'est vraiment très doux. C'est très doux. C'est très... au toucher, c'est agréable. Je sais pas c'est de quelle race, sur mouton. Il me semble que ça ne pique pas. Ça ne pique pas, c'est doux. Et après, même si je brosse, pour filer, je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai pas de machine. Si quelqu'un qui a fait ça, que vous êtes bienvenue dans les commentaires pour me dire, pour m'expliquer si ça sert à quelque chose. Après, je fais l'expérience, après je dis, je vais faire des chaussons. Comme c'est tout feutré, je vais feutrer plus, même s'il y a l'herbe sèche, grosse, comme ça, je l'enlève. Sinon, si ça reste, ça va faire des ingrédients naturels. Naturels, des herbes, voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment, ça fait, comment vous dire, vous savez, c'est peut-être là une machine spéciale pour brosser, mais moi je pense, ou je pense pas, je sais pas, peut-être il faut défaire les boules. Je peux pas défaire. Des fois, je dis que c'est plus simple d'acheter la laine déjà faite. Ça, c'est vraiment perdu temps. Voilà. Des fois, je fais, des fois, ça dure pas longtemps, je vous jure. Ça vous dure 5 ou 10 minutes maximum, mon brossage. Je sais pas, ça fait vraiment une boule que j'arrive pas mal. Ah non, voilà. J'arrivais. Donc, je vais chercher une brosse pour mon chat. Voilà, j'ai trouvé 2 brosses de mon chat. Et j'ai vu une brosse comme ça. Je pense qu'il faut acheter encore une brosse comme ça. De toute façon, c'est trop mêlé. Donc la poussière, les saletés, la terre, je sais pas quoi, tout tombe. Donc voilà ce que je fais, voilà mes nouvelles, voilà ce que je voudrais vous raconter, montrer. Et je sais pas, peut-être je ferai encore une petite vidéo, je fais pas. On se verra plus tard et je vous attends dans les commentaires. À la prochaine. Voilà,
Aujourd'hui, c'est jeudi, jeudi 25. Enfin, j'ai fini mon haut en lin. Donc j'ai fini et je pense que je viens de mettre la vidéo au début, ma petite vidéo où je présente sur moi ce petit haut au début de la vidéo. Donc j'ai refait quelques fois parce que quand même c'était pas facile à faire du premier coup parce que j'ai partagé le haut pour le devant, derrière et le dos, et c'était pas facile parce que d'abord c'était trop large. Après je fais voilà, ce motif en crochet et les traits s'étirent bien, voilà, mais le motif que j'ai choisi pour le bas, il est très rigide, il s'étire pas trop bien. Même là, c'est la même quantité de points, ça me fait en élasticité pas pareil, mais ça va, ça tient bien. J'aime bien le lin, il est très souple. Je pense que ça sera agréable pour te porter quand il fait très chaud. Pour l'été, c'est bien. Donc c'est aéré, les épaules sont protégées, il y a deux trous pour être aéré. À la poitrine, j'ai fait le motif plus fermé, je pense qu'il ferme mieux. Donc j'ai travaillé le col, les manches et le bas avec les festons, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en réalité, j'avais boule de lin culotte et j'ai pas fait attention que la couleur est un peu différente. Et j'ai tricoté presque tout. Quand c'est fini, j'ai rajouté le fil. Et voilà, j'ai rajouté ici le fil. Et après, j'ai vu que c'était pas même coloris. Ici c'est bleu plus clair, ici c'est bleu un petit peu plus foncé. Mais après j'avais plus de fil de couleur bleu clair. Je dis c'est bon parce que si je refais tout, c'est laisse tomber comme si j'ai rien fait déjà. J'ai refait plusieurs fois. Donc j'ai laissé comme ça. Après je dis ça reste comme ça, même si c'est pas même couleur. Je pense que c'est pas très moche. Après, si je refais, je refais, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps et pas de résultat. Pour le crochet, voilà, que j'aime bien pour l'été, le crochet, j'aime travailler avec le fil d'été, c'est coton, soit lin, viscose. Le motif il est pas mal, moi je trouve, et c'est pour ça que je vous conseille de tricoter les petits hauts en crochet pour l'été. Voilà, c'est vraiment souple. Et ce que je voulais dire aussi, donc je tricotais avec le crochet numéro 2 que j'ai acheté sur Temu. Pardon. Ça c'est du contrefaçon de crochet de marque. Voilà, j'ai commandé et voilà, c'est le numéro 2,5 et vraiment ça va, ça marche. Je peux pas dire, elle est un peu pas pareil comme l'original. Et au début, j'ai tricoté avec le crochet original Clover Soft Touch, je vous ai présenté. Et après, quand j'ai reçu ce crochet, j'ai laissé la chance. La couverture, ça ressemble beaucoup ici, le poignet.
métal aussi, ça ressemble à l'original. La tête, c'est pas pareil. L'original, c'est beaucoup mieux. Et ici, la peinture, elle part, vous voyez, déjà partie. Donc, il faut penser pour fixer les numéros. Peut-être je vais mettre un bout de vernis à ongles. Voilà, mais pour le moment, j'ai travaillé avec ce crochet, donc moi je pense que ça est un petit peu plus grand que le crochet classique original. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2,5 et là-bas j'avais 2,75. Donc voilà, j'ai fait ce haut. Laissez les commentaires ce que vous pensez sur ce haut. Après moi je vais maintenant au magasin, il y a beaucoup de ventes de vêtements en crochet, mais c'est pas crochet vraiment, c'est fait par les machines, mais quand même ça reste à la mode, je pense. Voilà, vous voyez la couleur, moi je vois bien que la couleur est pas pareille. Et je l'avais et donc il est devenu plus long. Il est devenu plus souple et plus long parce que quand je tricotais, il était plus rigide et moins long. Mais voilà, ça va. Je vais le porter. Après, si j'aime pas, je donne à ma soeur. Ma soeur, elle aime le crochet aussi. Voilà, comme ça, c'est pas perdu, bien porté. Et voilà, donc pour continuer, donc je mets de côté mon crochet. Je voulais vous rajouter que quand je lavais sur haut, comme c'est le fil de lin, voilà, ça agrandit en longueur, largeur ça restait le même, hein, en longueur ça devient plus grand, comme ça l'empiècement rond il est descendu et ça a ouvert plus la poitrine. Voilà, ça m'a fait un petit problème comme ça. Et aussi le tissu il est devenu très élastique comme le soie, ce que j'aime bien apprécier. Ben voilà, pour vous rajouter un petit commentaire à mon tricot crochet. Et je descends la caméra. Et aussi, je voudrais parler de ce que j'ai reçu sur Temu. Si vous voulez savoir ou voir, peut-être ça vous intéresse, un petit épisode de Temu. Donc ici, je veux faire du bruit, pardon. Faut que j'enlève, ça ne sert à rien. Tous ces sachets. Donc j'ai pris un compteur de rang. Comme ça, moi je pense que c'est la copie aussi de l'original. Donc voilà, on appuie et les rangs ça compte comme ça. Après ici nous pouvons bloquer. Comme ça nous ne pouvons pas appuyer, donc ça reste bloqué. Après, ici, il y a des petits ronds qu'on tourne. Comme ça, on change les numéros. Donc, je reviens à 0. Et ici, je reviens... Ah, je reviens pas. Ah. Pourquoi ça part pas? Donc voilà, c'est un peu... Voilà, je partis comme ça et il faut refaire. Voilà, ça c'est 0. Donc c'est pratique, il n'y a pas de fil. C'est juste un peu casser la tête pour remettre au 0. Mais sinon, ça va. Moi, je pense que c'est bien pratique. Pour appuyer, il faut avoir de force. Nous pouvons bloquer.
nous gardons toujours les chiffres, on ne les perd pas. Après, j'ai reçu le compteur comme ça, en métal. Il est vraiment énorme. Voilà, ici on compte comme ça. Par contre, ici, il n'y a pas de bloqueur. Voilà, je remets au 0, mais pour bloquer, pour ne pas appuyer, il n'y a rien. Par contre, ici, c'est la construction solide aussi. Mais il n'y a rien pour bloquer, pour ne pas refaire. Plus, il est grand. Voilà. Après, j'ai reçu les petits ciseaux. Peut-être vous avez vu les ciseaux comme ça. Donc ça, j'ai pris pour prendre quand je pars, quand on est en voyage. Je pense que c'est bien pratique. Après, j'ai mis déjà dans cette boîte, voilà, il y avait dans cette boîte, j'avais les ciseaux comme ça, qui ressemblent les autres, mais je pense qu'ils sont plus petits. Voilà, vous voyez, ils sont, ça c'est plus grand, ça c'est plus petit, mais même un système. En réalité, ça coupe bien le fil. J'avais le fil pour couper. Donc voilà, j'ai essayé, ça coupe bien. Petite pochette. Voilà, pour fixer. Et ici, j'ai mis des marqueurs, des numéros, des marqueurs de chiffres, parce que j'avais besoin, comme je tricote entre lacs, j'ai besoin des numéros. Et moi, j'ai commandé ces numéros. Voilà. C'est sur les épingles, comme ça, en métal. Donc, de jolis marqueurs avec des numéros. Et j'ai commandé aussi une autre boîte. C'était une boîte, voilà, je pense qu'elle n'est pas trop pratique parce qu'il y a encore carton. Pour la fermer, c'est un peu casse-tête. Ça peut exister, mais je pense pas que ça va durer longtemps. Parce que déjà pour fermer, c'est dur. Pour fermer, c'est dur. Mais ça bloque et plus le carton qui se déforme. Donc en réalité, je garde le moment et après je les enlève. Voilà. Et dans cette boîte, il y a les cartons comme ça. Mais il me semble que j'ai pas commandé les noirs. J'ai commandé les blancs. C'est pas bon ce qu'ils m'ont envoyé. Ça va, c'est pas mal, mais quand même, c'est pas la même chose. Et donc, ici, il y a des épingles. Ici, c'est comme des boucles d'oreilles, voilà, qui s'ouvrent comme ça. Et on attache comme boucle d'oreille. Même, je pense si quelqu'un qui veut, il peut le porter comme boucle d'oreille. Les chiffres, par exemple, vous prenez deux numéros, comme
la date de naissance ou le mois de naissance. Et vous portez 2 marqueurs comme boucle d'oreille. Je rigole. Donc il faut que je regarde bien pourquoi c'est noir, parce que j'ai commandé autre couleur. Et voilà la boîte qui se ferme pas trop bien. Par contre, j'ai vu aussi, j'ai commandé une petite boîte comme ça avec les marqueurs. Voilà. Ça, c'est plus pratique. Donc, je pense que je vais mettre mes marqueurs aussi dans cette boîte. C'est la boîte comme ça aussi plus pratique que ça. Et ça, c'est ici, ça peut s'ouvrir. Ça va, ça s'ouvre pas bien, mais ici, ça glisse. Comme ça fixe. Ça va pas ouvrir facilement. Et aussi, j'ai reçu les petits bouchons pour les aiguilles. Parce que j'ai des chats, j'aime les chats. Et il y a des bouchons pour les aiguilles avec les chats. Par exemple, voilà une aiguille, voilà, je ferme. C'est un peu petit, mais c'est pour les plus grandes de taille. Parce que j'ai une aiguille petite. Je pense qu'à partir de 3 mm, c'est bon. Les cœurs, c'est pour les petits aiguilles, les 2 mm, c'est bien. Mais ça, c'est chaton à partir de 3 mm et plus grand jusqu'à, je sais pas, 6 mm, je pense. Donc voilà, il y a des chats comme j'aime des chats. J'ai pris les bouchons avec les chats. Je suis folle. Je suis folle. Parce que j'aime les chats. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai raconté. Voilà les crochets. J'ai essayé parce que c'est vendu en set de 7 crochets. Je pense que j'ai déjà montré ma petite pochette. Et voilà, j'ai mis ces chaussettes ces crochets dans cette pochette. Voilà une qui est là parce que il est trop grand, c'est 6 mm. J'ai mis à côté. Donc, il y a des pochettes que je peux mettre, des marqueurs, des bouchons, je sais pas. Donc, voilà, ça coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crochets. Ça coûte à peu près même pas 3 €. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer. C'est pas pareil comme l'original. Mais ça passe. Et aussi pour continuer, donc j'ai tricoté les chaussettes. Pour le moment, les chaussettes de lundi qui doivent avoir du blanc, ils sont dans cette étape. Voilà, j'ai tricoté le talon. Moi, je pense que c'est pas mal. Il y a un peu de motif. Voilà, je tricote avec ce fil. Et maintenant, je vais tricoter le haut. Donc, j'ai bien avancé. Là, je pense j'aurai de belles chaussettes. Après, ce sont des chaussettes de vendredi, je pense, vendredi. J'ai pas beaucoup avancé, peut-être je pas avancé parce qu'aujourd'hui c'est jeudi, donc je vais avancer demain. Je vais tricoter ces chaussettes demain. En plus, maintenant la lune elle a commencé à grandir. Donc on avait la nouvelle lune, maintenant elle a commencé à grandir, donc c'est bien de commencer le projet. Je sais pas quel projet que je vais commencer. Donc voilà, je sais pas ce que je vais commencer. Mais il faut réfléchir.
voilà, vendredi, c'est ça, j'ai pas bien travaillé pour vendredi, j'avoue. Les chaussettes, j'ai tricoté hier, c'était mercredi, parce qu'il y a du vert, voilà, il y a un peu de vert. Et vert, c'est mercredi, voilà, j'ai un peu de vert. Comme ça, j'ai, ça me reste petites boules, des petits bouts comme ça, de fil. Je pense que je vais tricoter jusqu'au talon. Après le talon, je ferai pareil comme les bouts, de même couleur. Et après, je vais voir si j'aurai plus ou bien je veux faire hélix. Ou bien je rajoute un autre fil, je regarde ce que j'ai comme reste. Donc je vais voir, ce sera une surprise. Voilà, peut-être vous verrez plus tard comment je vais finir ces chaussettes que j'ai pas beaucoup de fil pour le moment. Voilà, et chaussettes de, comme je dis, chaussettes de jeudi parce qu'il y a orange, de dimanche parce qu'il y a du jaune, et de mardi il n'y a pas de rouge parce que mardi c'est du rouge, mais il n'y a pas de rouge. Mais j'ai regardé, j'ai pas de chaussettes couleur avec couleur rouge. C'est pour ça que si je veux tricoter mardi, je pense que je vais peut-être avancer ces chaussettes. Donc ce fil, il a plus de chance parce que pour ce fil, j'ai choisi mardi, j'ai choisi jeudi et j'ai choisi dimanche. Comme ça, peut-être ça sera plus vite fini, mais ça signifie rien du tout. Et chaussettes de samedi, je vous montre pas pour le moment parce qu'ils sont pas avancés du tout. Voilà, ils sont là. Oui. Il faut que je remette mes pelotes à l'intérieur, sinon je vais les perdre. Et voilà mes chaussettes de samedi. Ici, il y a du rouge, mais elles sont foncées. Je pourrais aussi travailler mardi, je pense, si j'ai envie, mais pour le moment, je sais pas. Je pourrais avancer aussi mardi ces chaussettes, mais elles sont dans cette étape. Donc, bien, voilà, pour le moment, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande d'écrire dans les commentaires si vous regardez la vidéo entière un petit peu. Parce que YouTube, il me dit que mes vidéos, elles sont pas bien regardées. Pas jusqu'au bout. Et je vous attends dans les commentaires ce que vous préférez, ce que je fais, ce que vous pensez du crochet, ce que vous pensez du tricot d'été. Donc voilà, je serai contente à lire tout ce que vous dites. Et pour le moment, je vous dis à la prochaine.